c'est l'usage, hein. Aujourd'hui, la plupart de la population française est équipée en mobile. Il y a une offre qui est hyper diversifiée. Donc forcément, n'importe quel auditeur consomme un podcast ou une radio sur le digital. Donc on est familier de ce produit et c'est pour moi ce qui explique principalement l'engouement. Chez Altis, on en est la preuve puisque on a un podcast qui est beaucoup plus performant que sur la radio linéaire. Donc ça nous permet de mettre en avant cette marque, l'Afterfoot. Donc c'est aussi inverser la tendance qui a existé sur la partie linéaire. Et ensuite, il y a une certaine complémentarité aujourd'hui qui se fait sur le marché pour aller chercher de la couverture incrémentale entre l'audio et l'audio digital. On parle beaucoup d'une certaine lassitude au niveau des écrans et je crois que l'audio aujourd'hui apporte une réponse à cette problématique. On est sur un format qui est un peu plus autour du temps, avec un peu plus de disponibilité. Donc c'est surtout à ce niveau-là que l'audio peut apporter quelque chose par rapport aux autres écrans. Alors c'est pas qu'une collaboration audio, on travaille aussi sur la partie vidéo avec Hawk. Hawk est aussi un superbe porte-étendard autour de l'audio. Donc on travaille très bien ensemble. Il y a une vraie réactivité des équipes qui permet tant d'accompagner les équipes agences, mais aussi de notre côté sur la mise en place des deals. L'idée principale, c'est d'abord de rassurer ou en tout cas d'apporter du rationnel auprès des annonceurs. Chez Altis, on va sortir une offre autour de la data. On espère donc pouvoir essayer de convaincre des annonceurs qui jusqu'à présent ne s'étaient pas positionnés sur l'audio avec des éléments hyper pragmatiques. Podcast. L'Afterfoot tous les jours, mais aussi génération do it yourself. Branding. Omnichannel.